On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Jean-François Guay pour nous aider à choisir nos pneus d'hiver. Mais d'abord, lui, il est joaillier, bijoutier. Il opère depuis 1979 et puis là, il a regroupé ses deux succursales de Saint-Jean dans un même endroit. Il s'agit de Jean Langevin. Il y a de ces entreprises que moi je qualifie d'entreprises héritage sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des entreprises qui sont là de longue date, des familles importantes. Et puis là, quand il y a des mouvements là-dedans, je trouve ça intéressant qu'on puisse le communiquer au public. Vous avez probablement vu dans les derniers mois, dernières semaines, ce qu'on appelait autrefois Joaillerie Langevin, devenu Langevin le bijoutier, qui avait deux succursales, l'une au Halles Saint-Jean et puis une autre sur le boulevard Saint-Luc, non loin du IGA, là, tout près de la SAQ. Bref, et là, évidemment, on a décidé d'acheter le bâtiment de l'ancien L'Or Photo pour fusionner les deux succursales. Jean Langevin est avec nous. Bonjour et bienvenue. Salut, Eric. Ça faisait longtemps que tu planchais sur ce projet-là? Écoute, ça faisait longtemps que j'y pensais. Le pouvoir n'était pas toujours là à l'époque. J'aurais aimé ça faire le move, là, 20 ans, mettons. Mais ça a donné qu'avec la force, mes baux des deux centres d'achat où j'étais devenaient échéance. Ça faisait déjà 1 an ou 2 que je cherchais de quoi, que je ne trouvais pas. Et comme je te disais tantôt, tout simplement par hasard, sur Internet, un soir à la maison, je regarde Boulevard Saint-Luc, terrain à vendre, s'il y a de quoi qu'on peut acquérir puis bâtir. Fait que là, je tombe sur la bâtisse de L'Or Photo qui était à vendre. Ouais. Fait que là, j'avais justement vu l'agent d'immeuble, Cédric Lebeau, la même journée au commerce. Fait que j'appelle Cédric, je dis, écoute, Cédric, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, ici... Bien, il y a de quoi dessus, il y a de quoi qui est en marche, là. Je dis, moi, je serais intéressé. Puis il dit, écoute, on va se voir demain, on va se parler, il y a peut-être de quoi faire avec ça. Puis, comme par hasard, ça a bien été, on s'est entendu sur un prix, puis... Pour toi, c'était quoi l'avantage d'avoir deux succursales dans deux segments de la ville en location versus aujourd'hui, être propriétaire du bâtiment? Et finalement fusionner les deux succursales dans le même lieu. C'est quoi l'avantage ou non là-dedans? À l'époque, j'étais à Iberville, au Carrefour-Laplante. Oui, j'étais pas au Halles Saint-Jean. Et là, j'ai eu la chance d'acquérir la bijouterie de Serge Lebeau à l'époque au Halles Saint-Jean. Et c'était devenait ma deuxième bijouterie qui m'emmenait à traverser le pont, si on veut, pour pouvoir peut-être grossir, puis emmener plus de volume, plus de business. Et puis, quand Saint-Jean est devenu beaucoup plus fort qu'Iberville. Il a comme drainé Iberville au complet. Et là, je crois que je liquidais Iberville, je le fermais, puis je m'emmenais tout au Halles. Mais j'avais des bons employés d'expérience là-bas qui étaient... J'avais déjà mon staff pour ouvrir un autre magasin. Je trouvais que le marché s'en allait plus vers le côté de Saint-Luc, en ayant la chance d'avoir un autre staff de prêt pour faire le job, pour ouvrir. Fait que j'ai trouvé un local là, j'ai rebassé un commerce là, j'ai ramené mon inventaire d'Iberville à Saint-Luc. Et de fil en aiguille, j'ai ouvert le deuxième magasin à Saint-Luc. C'est sûr que sur le coup, c'était plus dur à Saint-Luc parce que les Halles avaient beaucoup d'énergie à l'époque. Ça tirait beaucoup de business, beaucoup de volume de personnes. C'était très bon, les Halles. Ça nous a permis de grossir rapidement. Mais est-ce qu'on est dans une entreprise de proximité ou de destination? Autrement dit, moi, je veux aller chez Jean Langevin, que ce soit à Saint-Luc ou aux Halles, je vais aller où ce qu'il est. Ou dans le cas où tu t'es peut-être dit, il y a 10-20 ans, je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu étais au Halles puis à 1996. Bon. Peut-être qu'à ce moment-là, la dynamique était plus dans une dynamique de proximité, c'est ça? Oui, l'achalandage était important parce que ça nous a fait connaître beaucoup plus. Rendu à Saint-Luc, on avait plus de notoriété et là, ça devenait une destination. C'était plus facile. De plus en plus que ça avançait, j'emmenais du monde des Halles à Saint-Luc. C'était une autre énergie qui se passait dans les Halles, puis versus Saint-Luc, c'est plus tranquille, le client est plus, comment je dirais... disposé. Hein? Oui. Tandis qu'au Halles, c'est beaucoup d'action, circulation, les paniers, ça rentre dans le commerce, puis souvent, tu vas venir acheter un beau bijou, bien, c'est un petit peu plus gênant parce que c'est comme une épicerie, là, tu sais. Fait que là, je voyais beaucoup, là, depuis 2 ans, la clientèle s'en venir à Saint-Luc pour faire des transactions qui étaient plus intéressantes. Plus qu'au Halles. Plus qu'au Halles. Et fait que là, dans les dernières années, Saint-Luc montait beaucoup, les Halles baissaient. Là, avec le départ de la SAQ, moi, c'était pas ça qui était
le problème, c'était que je voulais avoir ma propre bâtisse, puis être chez nous, puis fusionner les deux, parce qu'il y a du cannibalisme qui se fait Mais pas, c'est ça, sur le plan affaires, Oui. payer des locations Oui. versus payer une hypothèque, puis avoir des employés répartis dans 2 buildings plutôt que les avoir dans le même building, Oui. à la fin de la journée, j'ai pas vu tes chiffres, mais ça doit être plus rentable d'opérer comme ça. C'est sûr, la transaction s'est faite que les 2 loyers, ce que ça coûtait au commerce, les 2 loyers, ça coûte à peu près la même hypothèque. Mais là, tu es proprio. Je suis propriétaire. Là, pour l'instant, c'est les mêmes dépenses, mais dans 5 ans, 10 ans, bien, il va y avoir de l'équité qui va se faire. Mais ce qui est le la fun... bâtisse va prendre de la valeur aussi, puis bon, Oui, c'est ça. oui. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est le personnel. Là, j'amène tout mon staff de Saint-Jean, mon staff de Saint-Luc. Il y a de la compétence, de l'expérience. Puis là, en plus, je peux décider des heures d'ouverture dans le sens que les dimanches, on est fermé à cette heure. Le jeudi soir, vendredi soir, on est fermé. Mes employés qui ont de l'expérience de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils aiment ça, finir à 6 heures. Quand tu es dans un centre d'achat, il faut que tu respectes les heures d'ouverture du centre Oui. d'achat. Fait que ça nous permet de gérer différemment. OK. Moins d'heures d'ouverture, personnel encore plus compétent parce qu'ils sont tous réunis là. Et ça donne une meilleure qualité de vie aux employés. Si on vit présentement, là, c'est tout le monde, ça frappe tout le monde, mais manque de personnel, on est frappé par tout le monde. Mais tu maintiens quand même ta succursale qui est dans le bout de Delson-Saint-Constant? là? Oui, ça fait une quinzaine d'années que j'avais ouvert parce que j'avais des meubles quand j'ai rénové Saint-Jean. Puis je voulais un peu faire de l'expansion. J'avais ouvert là, sur la rue Saint-Pierre. Là, on est rendu qu'on a un commerce comme celui qu'on avait à Saint-Luc ou Saint-Jean-les-Halles, qui va très bien aussi. C'était un commerce qui n'est pas trop loin, c'est ça, au coin de Sainte-Catherine, Sainte-Delson, puis le coin qui Et ça, ton intention, c'est de maintenir ça encore? Oui. Oui, pour l'instant, ça va bien. Le seul hic qu'on a de misère, c'est le personnel. Parce que si tu perds du personnel, c'est pas évident d'envoyer des employés de Saint-Jean travailler à Delson. Ils sont bien, puis c'est souvent ça qui est le truc. Bon, là, tu en as profité aussi pour, disons, revamper le nom du commerce qui était connu autrefois sous joaillerie Langevin, Ouais. pour là, finalement, Langevin, le bijoutier. Pourquoi? OK. Quand je fais des expositions, je vais dans des shows partout, tu le quittes. Quand j'essaie d'expliquer ça, des plaies joaillerie Langevin, là, écoute, je passe ma journée les plaies joaillerie. J-O-A-I, L-L-R-Y, tu sais. Fait que c'est pas facile. Puis si tu parles au téléphone, joaillerie, c'est trop compliqué, ça s'écrit pas bien. C'était ça le problème. Autrefois, on m'appelait bijouterie Jean Langevin. J'avais changé ça pour le joaillerie parce qu'on était des joailliers, on fabrique. On est encore. On fabrique, on crée du bijou, fait que c'est un joaillier. Un bijoutier, c'est un acheteur et un vendeur de bijoux. Et tandis que là, puis ce qui était arrivé comme anecdote, on avait au club de golf, il y avait un de mes chums qui m'appelait le bijoutier, tu sais. Puis quand on faisait nos poules de hockey, ça s'appelait Langevin le bijoutier. Puis je trouvais que ça sonnait bien, puis c'était clair, tu sais. Puis on a regardé ça avec, justement, Normand Flageol, puis son agence de marketing. Puis on est arrivé que... Ça plus, là. Oui, tu sais, le Langevin, il est ça se dit connu. mal, joaillerie, là. Ça, On ne sait pas trop si ça c'est se dit mal. joaillerie, joaillier. Oui. Écoute, j'ai passé des années à l'épeler, là. Fait qu'à cette heure, j'ai fait faire mes cartes d'affaires, c'était écrit, regarde, Langevin, le bijoutier, OK. Mais tu crées encore des bijoux. Oui, plus que jamais, là. Oui. On a notre ligne... On ne fait plus le Salon des métiers d'art depuis environ 4-5 ans. Mais à l'époque, on avait parti à créer des bijoux pour faire le Salon des métiers d'art, puis on les vendait en magasin. Mais là, on les fait pour les magasins, les 2 magasins qui restent, là, à moins grande échelle. Mais Est-ce que les achats sur Internet, ça vient un peu jouer dans vos tales ou pas du tout? Oui, ça joue. Certains marchés. La création, nos bijoux qu'on fait, non. Ça, c'est une identité à nous autres. Les montres, exemple, là, on n'est plus touché parce que souvent, le commerçant, là, il va s'informer sur Internet, il va venir l'essayer chez nous, puis souvent, à l'occasion, il l'achète sur Internet aussi. Ouais. Le volume de vente de montres a baissé, mais dans ce qui est le reste, la création, la réparation, tu as besoin d'un être humain pour toucher à ça. Fait que tu as besoin de la main-d'œuvre. Tu sais. Ton premier commerce au Carrefour La Plante à Iberville, c'était bien ça? C'était pas le premier, ça. C'était pas le premier? Non, le premier, c'était chez mes parents en 79. Dans le sous-sol des parents, comme on... Pendant combien de temps tu as fait ça chez vous? 5 ans. Après ça, j'ai été au 935 boulevard d'Iberville. Ouais. Un autre 5 ans. Puis en 89, c'est là que j'ai fait l'acquisition de la bijouterie qu'il y avait là. Wow! C'est toute une route, ça?
Oui, pas Et à là, fois. 79, 2021, ça fait comme pas mal d'années. Pourtant, tu as la tête tellement 42. jeune. 42. Oui, j'avais 18 ans. Ouais. T'as-tu de la relève? Ben, j'ai ma fille, la plus jeune, qui a commencé son cours en gémologie, qui s'occupe de l'administration avec nous. Elle s'occupe un peu, on l'a embarqué un peu dans les horaires, puis un petit peu s'occuper des employés qui veulent avoir des demandes spéciales. Tu sais, on l'embarque, elle fait l'administration. Elle aime ça. Puis elle veut prendre la relève? Oui, mais pour aujourd'hui, elle est là-dedans. Là, tu sais, ben, à 26 ans, c'est sûr que moi, j'aimerais ça. C'est le fun. Tu sais. Tu te donnes encore combien d'années? 5, 6, 7, 8. Là. OK, quand même. Oui, parce que rendu à mon âge, dans le domaine qu'on est, c'est pas un ouvrage qui est forçant. Tu as de l'expérience, tu connais tous les fournisseurs, tu connais toutes les... Tu as des connaissances comme tu n'as jamais eues. Et puis tu peux travailler à moins grand rythme, puis faire des activités autres, puis avoir du fun. Au lieu de prendre ta retraite puis aller travailler pour un autre, j'aime mieux travailler pour moi. Ça. Alors, Langevin, le bijoutier, les deux succursales de Saint-Jean qui sont maintenant regroupées sous le même toit dans le bâtiment de l'ancien L'Or Photo, là, sur le boulevard Saint-Luc, non loin du Pasquier et de l'intersection Jean Talon-Séminaire. Finalement, tu es tout le temps proche d'une SAQ, c'est ce que je comprends, c'est ça? Oui, j'ai été à Iberville, c'était pareil. Au Hall, c'était pareil. Puis c'est ça qui donne nouvelles. Là où il y a une SAQ, il y a un Langevin, le bijoutier. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, le pire, il faut quand même que je le dise, parce que quand tu es parti des Halles avec la SAQ, honnêtement, j'étais un peu inquiet de l'avenir de la SAQ. Pas de la SAQ, mais des Halles. Oui. Sauf que là, j'ai vu que Bertrand, le traiteur, c'est super méga agrandi. Oui, c'est franchement de toute beauté. Oui. Et tant mieux pour les Halles, c'est quand même un commerce... un mini-centre d'achat qui est super utile, surtout du volet alimentaire. Il y avait aussi une autre offre, mais bref. Là, as-tu d'autres projets à travers ça ou c'est pour toi, là, c'est comme... On n'a pas rien que la bijouterie. J'ai une manufacture à Montréal depuis 2004. Et là, on vient de faire l'acquisition de notre compétiteur. Justement, on fait le déménagement samedi prochain. On avait un compétiteur à Montréal. Nous, on fait la fabrication, la création là-bas. On fait la réparation pour d'autres bijouteries. Et on avait un compétiteur qui était M. Ménard, Gilles Ménard, et qui nous a approchés pour prendre l'acquisition. Lui, à l'âge qu'il est rendu, il voulait céder, puis il nous a approchés pour faire l'acquisition de son commerce. Fait qu'on vient de fusionner ça. Puis j'ai un partenaire qui est là-bas, un partenaire qui est Simon Marcel, qui fait un excellent travail. Fait que le but, c'est de fusionner ça, idéalement, puis laisser ça à Simon. Puis lui s'occupe de ça. Moi, je garderai les côtés détails. Lui qui s'occupe de manufacture, réparation. Jean Langevin, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de pneus d'hiver. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un show 100% samouraï MMA. Oui, avec le meilleur annonceur maison, Éric Aymar, et en deuxième partie, le combattant du main event, Michael Dufort, qui est Ça va frapper fort, mon cher. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Avez-vous fait poser vos pneus d'hiver? Avez-vous besoin de pneus d'hiver? En avez-vous acheté? En avez-vous surtout commandé? Parce que là, la date limite, c'est comme pas mal là, bientôt.
Puis il y a des ruptures d'inventaire, hein, donc faites vite, mais en même temps, il faut choisir. Et là, il y a beaucoup de choix. Et pour nous aider dans tout ça, on reçoit à nouveau l'avocat et chroniqueur automobile de Joannais, Jean-François Guay. Salutations. Salut, Éric. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des mises à jour? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans les produits qui sont offerts actuellement? Oui, il y a des nouveautés cette année. Il y a Nokian qui a dévoilé son nouveau Acapelita 10, qui remplace le 9, hein, parce que les autres, il y a eu le 8. Bon. Cela dit, du côté de Michelin, une grosse nouveauté, parce que depuis plusieurs années, Michelin nous offrait le X16 XI3, qui était, quant à moi, un pneu à glace essentiellement. Dans la neige, c'est un pneu où on pouvait s'embourber assez facilement. Mais là, ils ont dévoilé cette année le Ice Snow, qui est un bon pneu à glace et aussi un bon pneu à neige. Donc, il y a ça comme nouveauté. Et vous avez également aussi des nouveaux pneus. Une nouvelle mode qui s'en vient, c'est des pneus à clous. Tu sais, les pneus à clous, il fait une époque, je me rappelle, moi, des années 80-90, on mettait des pneus à clous parce que les routes, ils ne mettaient pas beaucoup d'abrasifs. On roulait sur la neige durcie, hein, de la glace, de la neige durcie. À un moment donné, on a eu peut-être des hivers plus doux. On avait peut-être un peu moins. Mais là, en tout cas, là, il y a une nouvelle vague de pneus à clous. Puis l'avantage de ça, c'est que les clous sont installés en usine. Donc, c'est plus installé chez le concessionnaire avec oui, avec les pistolets. Le pistolet à air. Oui. Ça faisait quand même la job, comme on dit en bon québécois. Mais là, c'est des clous qui sont... Ça fait en sorte que les clous vont durer plus longtemps. Ils sont moins bruyants. Et le design du clou aussi, si on pense à Nokian, c'est un double crampon. Okay. Donc, ça va faire en sorte que vous allez avoir une motricité accrue. Là, tu nous as amené des spécimens en studio. Il y en a 4. Oui. Le premier qui est tout juste à côté de toi, c'est un Michelin avec les crampons qui sont déjà intégrés. Exactement. Donc, c'est un nouveau modèle. Tantôt, je vous disais qu'il y a le X16, le Ice Snow, hein, le X16 Ice Snow de Michelin. Et puis là, bien, ça, c'est le North 4. North avec le chiffre 4. C'est un nouveau pneu, entièrement nouveau, avec des clous installés en usine. Donc, ce pneu-là, vous ne pouvez pas l'obtenir sans clous. Si vous voulez pas de clous, pas de crampons, c'est-à-dire, vous devez opter pour le Ice Snow. OK. Et ça, tu utilises ça quand, ce genre de pneu-là, dans la vie de tous les jours, en ville, ou surtout si on habite à l'extérieur? Idéalement, c'est quand on habite à l'extérieur, parce que vous savez qu'en ville, il y a des stationnements souterrains où les pneus à crampons ne sont pas acceptés. Pour faire publicité, j'aime bien que les gens magasinent à Saint-Jean, mais au 10-30 notamment, stationnement souterrain, les pneus à clous sont interdits. OK. Il va y avoir aussi des immeubles résidentiels, je ne sais pas moi, des condominiums avec des stationnements souterrains. C'est interdit. C'est interdit. Pourquoi? Bien, c'est que ça va abîmer le ciment, le béton, ou l'asphalte. Et puis aussi, il y a une période d'utilisation dans l'année. Au Québec, c'est accepté du 15 octobre au 1er mai de chaque année. Dépasser ces dates-là, vous pouvez avoir des contraventions. Contravention de 200 $, pas de point d'inaptitude. Et il ne faut pas oublier aussi que si vous allez, je ne sais pas, moi, vous êtes un snowbird, vous n'installez pas ça parce que vous n'irez pas en Floride avec des pneus à clous. Pas. Parce que là, là, vous allez avoir des contraventions. L'autre qui est tout juste à côté, c'est le fameux Nokian H10, le Acapelita 10, exact. Principalement pour les SUV. SUV ou non, les petites voitures aussi. Même les petites voitures aussi? Oui, mais Nokian, c'est qu'ils ont des pneus. Vous avez le Nokian AK10 et vous avez le AK10 SUV. OK. Et cette année, vous avez le AK10 EV qui a été... pour les véhicules électriques? Oui. Sérieux? Oui. Mais pourquoi les pneus sont différents? C'est plus silencieux, apparemment. Je ne les ai pas encore essayés. Okay. J'ai parlé avec des concessionnaires. Ils n'en ont pas encore en stock, en inventaire. Mais si vous allez sur le site de Nokian, vous allez avoir toutes les grandeurs. Mais on s'entend que le Acapelita 10, là, c'est pas mal... C'est le summum du pneu d'hiver. Moi, je peux vous dire que ça fait presque une quinzaine d'années que je fais des tests à tous les hivers. Je fais des matchs comparatifs de pneus d'hiver. Je les ai faits longtemps pour la presse, maintenant pour le guide de l'auto. Et Nokian va toujours sortir dans les meilleurs. Cette année, c'est celui-là. Moi, je n'ai que ça depuis plusieurs années. Est-ce que je me rends compte? Effectivement, ils sont plus chers. Ils sont beaucoup plus chers. Oui. Mais ils me font des fois 1 à 2 saisons de plus. Bon, tu vois. Ils s'usent moins vite. Oui. Mais si tu as un véhicule de location sur 3-4 ans, bien, tu vas être capable de faire tes 4 hivers avec. Oui. Bien, c'est sûr. Mais c'est sûr que si on regarde en deuxième position, il ne faut pas négliger non plus Bridgestone. Ouais. Hein? Bridgestone, avec les Blizzak, c'est des bons pneus. Mais comme tu dis,
Les Blizzak ont eu une réputation pendant des années d'user rapidement. Ouais. Parce que la gomme est tendre, c'est des bons pneus à glace, mais qui sont conçus aussi pour la neige. Mais je vous dirais, la nouvelle génération le W90, c'est un bon pneu à neige aussi. Mais il est moins cher que Nokian. L'autre qui suit tout juste à côté, c'est le Pirelli. Ouais. Puis j'ai déjà eu des Pirelli et ça va très, très bien aussi. Là. Oui, oui. Ça va bien. Celui-là qu'on a sur le plancher, c'est un pneu à glace. C'est pour ça qu'il s'appelle Ice Zero, mais la lettre FR, c'est pour friction. Quand on parle de friction, c'est pour friction sur la glace. Mais pourtant, il y a une bonne profondeur. Pour un pneu à glace, je trouve que, là, je vais prendre un terme anglais, le tread. Ouais. Je ne sais pas comment on va dire ça en français, le tread. La semelle. La semelle. La La semelle, semelle. merci Jean-François. Donc, la semelle a quand même une bonne profondeur pour un pneu à glace. Mais je vous dirais, moi, que la majorité des pneus, maintenant, ils ont quand même une bonne profondeur. Celui-là, pourquoi c'est un pneu à glace? Si on regarde les deux autres pneus ici, là, vous avez, si on regarde le design de la semelle, il est en V. Ouais. Ça, je vous dirais, habituellement, ce genre de design-là, c'est des pneus à neige, à la base. Pour évacuer la neige. Ouais. Oui, pour évacuer la neige, mais un pneu, parce que vous avez des pneus à neige, des pneus à glace, des pneus toutes conditions climatiques, des pneus à crampons. Bon. Cela dit, les pneus à neige, souvent, là, c'est comme un pneu, prendre des anciens pneus de tracteur, c'est en V, justement, comme tu dis si bien, pour évacuer la neige. Le Pirelli va peut-être avoir un petit peu plus de difficulté à évacuer la neige. Mais le fait que les crampons, le design des crampons et aussi le secret d'un bon pneu à glace, c'est la composition de la semelle. Le composé de la semelle, le caoutchouc, fait en sorte qu'il va avoir une meilleure adhérence sur la glace par température très froide. C'est pour ça, comme tu dis, que les pneus vont user rapidement parce qu'ils vont être très efficaces à moins 20, moins 30. Mais quand on arrive au printemps, à l'automne, quand les températures sont plus élevées, 10, 15, 20 degrés, là, les pneus vont fondre plus rapidement. Bon, le dernier au bout, complètement du plateau, lui, il m'intrigue beaucoup. C'est un Nokian. Mais c'est comme un... Quand tu le regardes, il a l'air d'un pneu d'hiver. Oui. Mais en même temps, il y a comme une ligne un peu différente sur le côté. Ça fait que c'est comme un 4 saisons, mais un vrai 4 saisons que je pourrais utiliser l'hiver puis l'été aussi. Oui, mais lui, c'est sûr que le design de la semelle il est un peu bizarre, comme tu dis, parce que c'est une semelle asymétrique. Oui. Parce que vous avez un extérieur et un intérieur. Bien, c'est ça. Oui. Mais c'est une nouvelle catégorie de pneus, ça. Ça remplace les anciens 4 saisons. Mais là, on a amené le Nokian, le WR G4, mais on aurait pu amener d'autres modèles où la semelle, elle ressemble davantage à un pneu d'été. L'avantage de ce pneu-là, c'est que ça ne s'adresse pas à monsieur, madame, tout le monde, on s'entend. C'est quelqu'un qui va faire peu de kilométrage, essentiellement en milieu urbain, qui va peut-être faire 5 000, 8 000 km par année, et qui va utiliser... On peut conserver ce pneu-là 12 mois par année. Fait que moi, je pense aux snowbirds. Les snowbirds, admettons, qui doivent partir du Québec après les vacances de Noël. Bon. Ils peuvent installer ce pneu-là. Ils vont respecter les règles les règlements au Québec, hein, la loi, parce que c'est le 1er décembre. Donc, admettons qu'ils partent pour la Floride le 1er janvier, admettons. Mais pendant un mois, ils ont roulé avec un pneu d'hiver. Puis là, s'ils vont là-bas en voiture plutôt qu'en avion, bien, ils vont pouvoir rouler avec ces pneus-là à haute température, puis il n'y aura pas de problème. Et c'est ça. Donc, l'été, on peut rouler à 30-35 degrés, puis la semelle, elle ne fondra pas rapidement. Bien, elle va fondre peut-être plus rapidement qu'un pneu d'été conventionnel. C'est pour ça que tu dis que c'est pas fait pour du gros kilométrage. Non. C'est pas fait pour quelqu'un qui roule 40 000 kilos par année. Là. Pas du tout. Bien, je dis ça. Ça va... Par contre, il va avoir son utilisation pour les gens, mettons, des entrepreneurs en construction. Quelqu'un qui a une grosse flotte de camionnette. véhicules. Là. Flotte de véhicules, grosse camionnette, gros fourgon, plutôt que d'aller au garage à tous les ans, parce que c'est du trouble. Il faut que tu prennes un rendez-vous, il faut que tu ailles faire installer les pneus, faire monter les pneus. Tu sauves de l'argent avec ça aussi. Puis le rendement, l'hiver est bon? C'est correct. Moi, je vous dirais, pour avoir fait des tests, des bonnes marques. Je pense à Nokian, il y a Toyo qui en a, il y a Yokohama, en tout cas, il y en a une panoplie. Ces pneus-là vont avoir une meilleure adhérence sur la glace et dans la neige que les pneus, sur la glace, je vous dirais, pour débuter, que les pneus bon marché, les pneus d'hiver bon marché. Vous savez, il y a des marques que je nommerai pas, là, mais qui sont éphémères. Des fois, vous avez des marques qui viennent au Québec, vous allez avoir ces pneus-là 1 an ou 2 sur le marché, puis après ça, ils vont s'éclipser. Ces pneus-là, souvent, sont de fabrication chinoise. C'est pas la même composition au niveau de la gomme. C'est des pneus qui vont être pas si mal dans la neige, mais ces pneus-là vont avoir une traction
meilleurs souvent que les pneus bon marché, les pneus d'hiver bon marché. OK, mais ça existe. Mais tu sais, honnêtement, moi, personnellement, qui gère une flotte de véhicules, je ne suis pas convaincu que je mettrais ça l'hiver en pleine campagne pour rouler. Je ne suis pas convaincu de l'affaire. Mais en même temps, quand tu prends un véhicule en location, de toute façon, il arrive avec des pneus d'été. C'est vrai. Tu es prêt avec. Mais tu sais, on est au Québec. Au Québec, on est habitué à avoir des gros hivers. Ces pneus-là vont être surtout populaires dans les autres provinces canadiennes. Oui. Et peut-être dans le sud de l'Ontario, là, dans le sud de l'Ontario, dans le nord des États-Unis, je pense à l'État de New York ou d'autres États où ils ont moins de neige que chez nous. Peut-être que ces pneus-là vont faire leur affaire. Mais c'est un pneu qui existe. Il est homologué. Vous avez le pictogramme sur le flanc. Vous avez le flocon avec la montagne. Ouais. Là, les dates, c'est 1er décembre. Là? 1er décembre. Ça a déjà été 15, mais là, c'est le 1er. Oui. Depuis 2019. OK. Ouais. Parce qu'avant ça, comme tu dis, c'était le 15 décembre. Mais je le disais en introduction, puis je le redis, là, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être attendre au 14 pour acheter des pneus. Là. Oui. Et il n'y en aura plus. Là. Il n'y en aura plus. Il y a vraiment des ruptures de stock. Là. Rupture de stock à cause de la pandémie, toutes sortes de problèmes aussi d'approvisionnement au niveau des matériaux. Et n'oubliez pas que vous avez, si vous ne respectez pas le 1er décembre, c'est un constat d'infraction de 200 $, plus les frais. Et si vous stationnez dans un... Les policiers vont faire le tour des centres d'achat. Là. Tu sais, des centres... Parce que les stationnements, tout ça, c'est facile. Ils vont arriver là. Ah, il y en a 2 tours 3. Ils vont donner des contraventions. Et ça, et l'avocat que tu es, il dit que ça ne peut pas se contester. C'est assez bien dur à contester. Fait que tu conseillerais au client de payer sa contravention. Bien, écoutez, à moins que vous ayez un pneu, là... Un pneu, là, que je connais pas. Jean-François Guay, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Les 25, 26, 27 et 28 novembre du côté de Chambly et de Carignan, c'est là où on va procéder à la guignolée. Il y en a un peu partout sur le territoire. Dans ce cas-ci, c'est à la fin novembre. C'est géré par un organisme dont l'adresse actuellement est affichée à l'écran. Donc, soyez généreux à Chambly et à Carignan. À demain. Bye-bye.